Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet va être autour de votre métamorphose. Mais là, c'est vraiment très beau puisque j'enregistre cette vidéo, on est dans les influences du portail 12-12, du 12 décembre. Et puis en même temps, on ressent aussi les effets de cette pleine lune en Gémeaux, la dernière pleine lune de l'année. On a envie de ressentir les énergies de ces fêtes de fin d'année. En même temps, on a une influence où Mars recule en même temps que Mercure pendant une semaine. Et moi, je rigole toujours. Hein. C'est d'un point de vue de l'observation, j'arrive jamais à faire des guidances générales pendant les Mercure rétrograde. Il faut que j'arrive à faire des messages simples. C'est pour ça que le calendrier de l'Avent est une bonne idée, mais je suis toujours stupéfaite de voir que pendant ces périodes-là, voilà, c'est difficile avec l'agenda parce que je suis malade, ou enfin bref, pas ou peu de guidance générale. Donc, vous me manquez. J'espère que vous allez bien. Dans cette énergie de métamorphose, alors c'est pour ça que j'ai les mots de découverte, acceptation, libération, pour une guérison, pour passer à autre chose. J'ai le suspendu qui est là. Donc, je me suis dit, je vais faire une guidance avec le suspendu comme carte principale, comme carte majeure, parce qu'on est toujours là à se dire, je suis dans telle situation, ah, ça me rappelle tel ou tel arcane de tarot. Un tarot, dans les arcanes majeures, c'est comme si c'était des clés. Chaque arcane vous délivre un secret et on navigue dans ces secrets pour notre évolution, notre guérison, notre libération. Donc, je me suis dit, quel tarot veut venir pour représenter au mieux ce suspendu? En plus, je me suis dit, il y en a trois, il y a 3 cartes majeures. Donc, je prends là déjà plusieurs tarots. Et puis, j'ai ce fabuleux tarot qui vient aussi, mais ce sont vraiment des grandes cartes parce que c'est des tableaux. Et ce ne sont que des arcanes majeures, mais faits avec Victor Hugo. Et j'avais juste envie, parce que la carte est trop grande, j'avais juste envie de vous montrer et de vous parler de ce suspendu qui est à la fois dans une fiole de verre. C'est le tarot de l'ange liberté, mais là, le suspendu s'appelle la rosée vivifiante. Donc, je le trouve vraiment très pertinent. On est dans une fiole de verre, on est suspendu, nos actions sont suspendues et pourtant, on passe là un portail de lumière. Et j'avais juste envie de vous lire le début, le symbolisme de cet arcane. Entouré par les parois translucides d'un vase, un être semble flotter la tête à l'envers, suspendu par sa jambe gauche, la jambe droite repliée. Cet arcane symbolise le lâcher-prise comme la nécessité d'opérer un revirement en apprenant à voir les choses d'un autre point de vue, ce qui se traduit par l'arche sur laquelle se dessine le vase. Elle ouvre sur l'aube d'un monde nouveau. La métamorphose qui est à l'œuvre dans ce processus est avant tout d'ordre spirituel. Privilégier la matière au détriment de l'esprit ne peut que conduire au chaos et à la perte des valeurs essentielles. Ici, le mot spiritualité signifie équilibre. Équilibre entre le masculin représenté par le soleil et le féminin représenté par la lune, donc entre la raison et l'intuition. Équilibre aussi entre la matière et l'esprit, la matière étant le réceptacle de l'esprit. C'est beau! C'est tellement beau. Je ferai une autre guidance avec ce tarot-là. Mais voilà pour vous donner le cadre, pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, le tarot de l'ange liberté va reprendre sa place, pas très très loin. Mais les cartes sont tellement grandes. Enfin, si je prends... oui, je vais prendre le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, oui.
voyez, si je prends une carte, là, on voit bien la différence. Hein. Ce sont de véritables tableaux pour se plonger dedans. Je vais garder ce suspendu quand même à côté de moi. Voilà. Parce qu'on passe un portail. On le sait qu'il va y avoir un rythme, que la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année, va nous amener des informations de guérison, de libération. Oui, je vais prendre le tarot d'Alice au Pays des Merveilles. Je vais vous montrer tous les coffrets. Donc, le tarot des abeilles. Avec la présence de ma merveilleuse Nouma. Dark Mansion Affirmator. C'est marrant parce que j'étais persuadée que j'allais prendre l'Affirmator. Ben non. Le Dark Mansion dans les tarots. Je vous montre toujours les coffrets hein, des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Donc, alors, des fois, j'ai les arcanes majeurs qui sont séparés des arcanes mineurs, et puis des fois, j'ai tout ensemble. Hein. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore brassé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Alors, le suspendu. Où est-ce que tu es? J'espère que vous allez bien. On discute hein, comme ça un petit peu ensemble. J'espère que vous allez bien. Ce mois de décembre est assez incroyable. Donc, des fois ça va pas. Des fois, oulala, beaucoup de révélations. Je veux savoir, je veux pas savoir. Tout est très compliqué en ce moment. Mais c'est fait pour... C'est comme si on était secoué dans un shaker, dans une machine à laver. On dégage, oui, dans la machine à laver. On dégage on dégage toutes les particules de saleté, hein, en fait, hein, c'est ça. Hein. Pour une pleine lumière, pour une pleine métamorphose. Parce que là, j'ai pas forcément le mot renaissance, même si on peut se sentir dans un processus alchimique. J'ai plus la notion de métamorphose. Ah ouais, il est irrésistible, ce suspendu. Oui, oui, effectivement, c'est très pertinent. Ok, on les laisse comme ça, 1, 2, 3, c'est bon pour tout le monde? Allez, pour le tirage numéro 1. Posez-vous cette question. Nous sommes dans un état de métamorphose. Quel est le suspendu que vous semblez incarner? Qui est le plus juste, peut-être le plus beau, le plus pertinent pour vous? Pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Prenez votre temps, faites votre choix. Dans les énergies actuelles, on vous aide à vous métamorphoser, à métamorphoser votre monde, vos pensées, vos actions, etc., etc. Donc, vous pouvez être dans cette phase de découverte, d'acceptation et de libération. Avec ces notions-là, quel suspendu vous semble le plus approprié? C'est une guidance générale. Vous saurez faire le tri dans toutes les informations qui vont vous être révélées. Vous allez sentir ce qui est pertinent ou pas pour vous. Vous pouvez avoir envie d'écouter une seule guidance ou alors d'écouter les 3. Vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires, mais vous pouvez rester avec moi pour aller cueillir vos cartes. À tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment. Mais alors, j'ai mis du temps parce qu'il vient de m'arriver quelque chose vraiment pas cool. Je demande comme toujours quels sont les tarots et les oracles qui veulent venir pour votre guidance. Et puis, voilà, le feeling a été rapide sur le pouvoir du moment présent des cartes Toleu, Ho'oponopono de Luc Bodin, le coffret de la chance, parce qu'il y a un vendredi 13. L'oracle des fées. Comme si, dans cet état, justement, de suspension, une fée
les fées, j'aime bien le langage des oiseaux, hein, nous aidaient à traverser justement quelque chose. Et puis, je me suis dit, la sagesse de l'oracle. On est dans un processus alchimique de libération, donc allons-y pour l'oracle de l'alchimie. Et puis tout d'un coup, je veux l'oracle de la solitude. Je le cherche, je ne le trouve nulle part. Je me suis dit, il est dans le calendrier de l'Avent. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, je ne le trouve pas. Et je m'énerve. Et je lâche pas l'affaire. Et j'ai une sensation, mais c'est comme si j'avais perdu un ami. J'ai perdu un ami, j'ai perdu un soutien, j'ai perdu, parce que chouchou, celui-là, hein, ils ont tous leur identité, leur particularité. Ils sont tous mes chouchous. J'ai plus ou moins de proximité avec tel tarot ou tel oracle. Mais alors celui-là, ça m'a fait un effet. J'ai perdu mon doudou, voilà. J'ai perdu mon meilleur ami, j'ai perdu quelque chose, ça va pas du tout. Tout s'arrête. La cloche sonne. Tout s'arrête à ce moment-là. Et je n'aurais pas fait de guidance sans sa présence. Voilà. Et donc, pendant que je le cherchais, pendant que je suivais mon limpin blanc, bah, je me suis dit, je vais prendre l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. On a le tarot d'Alice au Pays des Merveilles, donc forcément, on est au Pays des Merveilles, on y va avec Alice aussi. Ça fait beaucoup, je dis ça à chaque fois, parce que ça me surprend toujours énormément. En fait, ça traduit ni plus ni moins une peur que j'ai, un inconfort de me dire, il y a trop de cartes, il y a trop de messages, est-ce que je vais arriver à célébrer correctement, à exprimer correctement les messages de toutes ces... Où est-ce que je mets les coffrets, moi? Je vais les mettre là. De toutes ces cartes, enfin bref, ça peut être vraiment déstabilisant. Et c'est un grand exercice de lâcher prise, de faire ça. Parce que je vais au-delà de toute forme d'inconfort intellectuel. Et je me dis, tu sais quoi? S'ils veulent apparaître, fais-leur confiance. C'est comme si on vous disait, fais confiance à tes amis. Il y a plein de cartes, il y a plein de messages. C'est OK. À l'intérieur de moi, il y a quand même un peu de résistance. Il y a quand même un... Bon, bah OK, je vais le faire, mais je suis pas sûre. Donc, évidemment, hein, l'interprétation du suspendu, c'est on s'est suspendu soi-même. Hein. Mais je suis dans une admiration inconditionnelle pour le tarot de Marseille. Bon, ça, on ne revient pas là-dessus. C'est ma base, pour moi, c'est une perfection. Et pourtant, un petit peu comme Rider-Waite-Smith, là, chacun a voulu y mettre son grain de sel parce que finalement, ils l'ont transformé, parce qu'il y avait un aspect beaucoup trop lié à la chrétienté dedans. Donc, il y a des choses, je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais vous voyez bien que même ça, on a le droit de se repositionner. Dans le tarot de Marseille, franchement, hein, je modifierais pas grand-chose. Si j'avais quelque chose à modifier, bah justement, je ne l'appellerais pas le pendu, je l'appellerais le suspendu. Et ce que je modifierais, c'est, étant donné qu'il y a la papesse, le pape, la papesse, pour moi, c'est plus cohérent ou compréhensible de les nommer le grand prêtre, la grande prêtresse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est plus juste. Voilà. Bon, on a toujours quelque chose à dire, hein. Nous tous. Ok. Bonne chance.
On y va. Quels sont les messages les plus appropriés pour vous aujourd'hui dans cet état de suspension, dans cet état de métamorphose de vos pensées, pour ne plus attendre après personne. Vous avez déjà tout. Le pouvoir du moment présent est un oracle très solennel, très très beau, très solennel. Je me suis mal organisée. Je ne suis pas désorganisée aujourd'hui, mais étant donné qu'il y a trop de choses, c'est comme si je veux faire de la place, je veux que... Voilà. Toi, tu veux... Oui, tu veux venir, dis donc, vite. Hein. Tu seras complété. Mais j'aime bien parce qu'il me donne l'ordre. Non, alors moi, c'est d'abord moi. Ah ben après, c'est moi. Ah ben je vais être là. Ah ben non, je vais être là. C'est difficile d'entendre tout le monde, hein, parfois. Ok. Oh, toi. Hop. Il peut être vraiment challenge, celui-là. La rose bleue est magnifique du dos des cartes puissantes. Belle. Ah ouais, mais j'ai pris le tarot des abeilles et j'aime beaucoup en fait hein, la forme de ces cartes-là. Parce que je trouve que enfin, ça aurait un coût beaucoup plus élevé, forcément. Mais une forme comme ça, d'alvéole, ça aurait été génial pour un tarot des abeilles. Into the Lonely Woods. Ce chemin de solitude. La solitude est un sentiment, est une illusion. Hein. Mais c'est une illusion qui est très forte chez nous. Parce qu'on peut avoir tellement envie. Ça, c'est pour vous. Vous connaissez ce personnage, le mannequin Neko, le petit chat, qui est le grand symbole de l'abondance. Il y a la tortue aussi pour vous. Le mannequin Neko, donc porte-bonheur en Chine et au Japon, apporte la chance et prospérité dans le foyer et favorise la réussite professionnelle. La tortue. Alors, la tortue noire fait partie des 4 pouvoirs, les 4 animaux totems les plus révérés en Chine, gardiens des 4 orients, dans l'astrologie chinoise et le feng shui. Les autres sont le phénix, le dragon, le tigre, symbole de protection et de longévité en raison de sa longue espérance de vie. Et dans l'hindouisme, la tortue est considérée comme l'une des 10 réincarnations du dieu Vishnu. Ces 2 symboles-là peuvent être très puissants. Je vais les garder à côté de moi pour vous accompagner en ce moment. Donc, méfait. Ah bah oui, oui, puisque le coffret d'Ho'oponopono qui date de 2012 m'a été offert par ma fée. Hop. Ah bah toi, t'es ici. Ici. Ici.
Ho'oponopono. Revenir dans une vieille sagesse, vieille tradition. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est les phases, justement, que l'on traverse quand on a pris conscience de quelque chose. Ok. On a tout maintenant au niveau des oracles. On y va avec le tarot. Avec alors qu'est-ce que je fais moi, tiens? J'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que je mixe les tarots ou pas? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que je fais? Je suis bloquée. Je suis suspendue. Je suis suspendue. On mixe. Ok, on mixe. J'ai envie de faire ça. J'utilise énormément le son en ce moment pour m'accompagner, pour me rééquilibrer, pour me guérir. Je parle beaucoup des canons de Pachelbel en 432 Hz que j'écoute tous les jours parce que c'est une véritable nourriture en fait, hein, tout ce qui a trait au son. Pour rééquilibrer, réaligner, guérir, nous accompagner. Merci. Hop, ok. Donc, je m'attendais vraiment à utiliser un tarot par suspendu. Je ne m'imaginais pas en train de les mixer. Très intéressant quand ça se passe comme ça. Tout est toujours juste, hein, et très intéressant. C'est des amis, hein, chacun veut mettre son grain de sel dans l'histoire des autres. C'est sérieux. C'est sérieux, bah, en fait, ça a une impression de sérieux, mais c'est juste un grand état de concentration. Toujours beaucoup d'honneur, de respect, de positionnement avec le tarot. Okay. Chacun a son rythme, chacun révèle des cartes en particulier. Le tarot des abeilles. Notre ruche. Comment est-ce qu'on participe au tout? Comment est-ce qu'on participe au bien-être de la ruche? Ce tarot-là,
c'est vraiment focalisé sur regarde-toi, regarde ta mission. Dans la ruche, quel est ton rôle? Quelle est ta mission principale, j'entends? Parce qu'à un moment donné, si la ruche est attaquée, si elle a une problématique, quelle qu'elle soit, tout le monde se rassemble et sort de son rôle ou prend un autre rôle. Mais il y a quand même un rôle particulier qui nous est dévolu. Donc là, c'est ça. On attend après personne. On n'est pas bloqué par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. On se focalise sur son rôle. Et c'est tout. Magnifique, oh là là. Le miel est une perfection absolue. Dans ses qualités extérieures en produit de beauté et dans ses qualités intérieures. Physiquement, c'est beau, c'est de l'or liquide, le miel. Est-ce qu'on a tout, s'il vous plaît, là? Il va y avoir, tout va être là, la table va être remplie, oui, on a tout. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Oh, quel excellent choix vous avez fait. Le chapelier qui représente le suspendu. Mais c'est tellement pertinent puisque dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment donné, ils se retrouvent tous autour d'une table à prendre le thé. Mais c'est une scène qui est complètement déjantée. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'heure du thé. Alors, on peut imaginer ça d'un point de vue positif et sympathique. C'est toujours l'heure du thé. Ça veut dire que c'est toujours un moment de détente. Quand on prend le thé, ça peut être un moment de partage, mais il y a la douceur du thé. Enfin, et là, au contraire, c'est le chaos. C'est le chaos. Mais c'est un chaos qui est exceptionnel parce qu'ils sont bloqués. L'heure du thé représente cet état de suspension. On est bloqué dans une situation, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à sortir. C'est pour ça qu'on va vers la folie, puisque on n'arrive pas à faire autrement. Le personnage qui peut entrer et sortir de cette folie, c'est le chapelier. C'est le chapelier fou, puisqu'il est fou à lui tout seul. Il n'a pas besoin d'entrer dans une situation où ça part dans tous les sens, puisqu'il cultive sa propre folie. Non, en fait, il cultive sa propre magie, sa propre originalité, son propre mode de fonctionnement. Donc, il peut entrer et sortir. Et là, quand on le voit inversé, il peut être debout ou il peut avoir la tête en bas. Le chapelier, de toute façon, il boira le thé, mais chez lui, tout arrive à une heure précise au bon moment. Donc, vous êtes dans cet état de suspension, vous vous y êtes mis parce qu'il y a un moment donné ce besoin de métamorphose qui doit se réaliser. Mais dans cette période-là, même si vos actions sont pour le moment bloquantes, parce que là, on est dans un état de passivité avec le suspendu, il y a cet état de réflexion, de bien-être et de toute façon, je suis moi-même. Je suis suspendue, mais j'aime la situation. La situation ne me dérange pas. Voilà. Donc, c'est très positif de ne pas être dérangé alors que la situation peut paraître bloquée. Ok, on continue. Le silence est un puissant véhicule de présence. Oh, c'est beau ça. Ainsi, quand vous lisez cela, soyez conscient du silence entre et sous les mots. Soyez attentif au vide. Écouter le silence où que vous soyez est une façon facile et directe de redevenir présent. Waouh! Ben, voyez, il y a des phrases quand c'est comme ça. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause parce que de temps en temps, pour être dans le présent, ça veut dire quoi? Alors attends, on a besoin de faire une pause. On a besoin d'être dans le silence parce qu'on a compris sans comprendre.
plus ou moins vite, mais on a besoin de faire une pause pour digérer les mots, pour les remettre en conscience, pour que l'intellect navigue à travers tout ça. Enfin, c'est vraiment les silences qui suivent une guidance, une interaction avec quelqu'un, parce qu'on sent que c'était un moment fort et particulier. Très, très beau. Un vent de changement. C'est la carte numéro 12 du suspendu. Un vent de changement. En introduction, je vous ai parlé de cet état d'équilibre. Le zèbre est un très bel exemple de cet état équilibre du yin et du yang, masculin, féminin, etc. etc. Et l'été! L'été, ah ouais! L'été, un vent nouveau dans votre présence, un vent nouveau avec vous-même. Là, il y a une boule rouge, hein, chakra racine. Un vent nouveau dans vos fondations. C'est... ah, l'été, c'est magnifique, ça. Oh bah oui. Il est temps de bouger. Il est temps d'aller de l'avant. Avec le papillon, il est temps de faire votre métamorphose. Le cochon est un grand porte-bonheur. Le cochon est un très vieux symbole de chance qui remonte aux premières tribus germaniques. On ira lire « Récolter la chance ». On ira lire ce symbole. Poussière d'étoiles. Oh! Prémonition, communication galactique, début et fin. Ouais, vous êtes vraiment dans cet état d'alchimiste où les choses bougent. Hein. Début et fin. Peut-être qu'une prise de conscience va trouver rapidement son développement. Je m'aime. C'est le chapelier. J'aime, je m'aime. J'aime mes caractéristiques. J'aime qui je suis. J'aime ce que je fais. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Elle est très intéressante, cette carte-là, d'Alice au Pays des Merveilles. Dans cette notion avec le chapelier, là, elle est dans cet état d'instabilité où elle se demande qui elle est, ce qu'elle fait là. Il y a cet état vraiment d'inconfort où tout le monde essaye peut-être de l'aider, de venir la rassurer. Le chevalier de bâton. Quel élan, le 2 de bâton. Quel élan, pourquoi? Pour retrouver l'équilibre, pour jongler avec... j'allais dire toutes les phases de votre vie, mais non, de jongler avec toutes vos identités, toutes les parties de vous-même. Le 8 de denier. Quel bon travail vous avez déjà fait. Le 3 de denier. Je le mets là ou je le mets là? Ah oui, c'est intéressant de le mettre là. Ouais, ok. Il y a beaucoup de cartes. Le roi de denier. Vous voyez? Le chapelier, qui était dans un état de suspension parce qu'il y a quelque chose à transformer, eh bien, c'est remis à l'endroit, à la table, qui normalement est la table déjantée de l'heure du thé, mais là, tout est à sa place. J'adore. Tout est tranquille. Et il y a aussi la montre à gousset qui était l'horloge du départ. Et là, tout est aligné. Le pentacle est aligné. Et vous avez tous les éléments. Le 6, bah décidément, il y a du monde autour. Hein. Il y a toujours du monde autour, là. Alors, le prince de jarre. Ah, alors là, je ne sais pas qui tu es, mon petit chou. Enfin, je sais que tu es un valet ou un cavalier. Mais je vais aller voir parce que là, j'ai l'impression que c'est les coupes.
mais j'avais pas fait attention. Ah ben voilà les deniers, l'as de denier. Donc, tu n'es pas le chevalier de denier. Mais tu n'en as pas le... Ouais, quoique si, ça peut être le... Ah ben non. Je vais y arriver. Le roi d'épée. Oh! Je veux juste aller voir. Les jarres, ça correspond à quoi? Voilà les épées, voilà les deniers, voilà les bâtons. Donc, chevalier de coupe. Ah, mais oui, chevalier. Mais oui, chevalier de coupe. Puisque je m'aime. Je vous plonge dans vos cartes. Profitez de tous ces symboles, de tous ces messages, parce qu'alors là, il y a bon nombre de choses à dire, c'est impressionnant. Donc, vous avez un petit cochon hein, comme compagnon de voyage, là. C'est comme si vous aviez la chance à vos côtés depuis très longtemps. Donc, les tribus germaniques avaient l'habitude de porter une défense de sanglier en guise de talisman pour se protéger du danger. Il était offert en sacrifice aux dieux. Évidemment, la notion de sacrifice fait partie intégrante des caractéristiques du suspendu. Parce que, est-ce que vous sacrifiez quelque chose en attendant quelqu'un, en attendant qu'une situation se débloque? Est-ce que vous sacrifiez votre temps, vous vous sacrifiez vous-même? Donc, en Chine, il était offert en sacrifice aux dieux. Le cochon est le 12e animal du zodiaque chinois. Et en Allemagne, au jour de l'an, on offre et on mange des cochons en pâte d'amande pour se souhaiter une bonne et heureuse année. Donc, ça, c'est dans mes traditions familiales puisque j'ai une branche alsacienne, mais je me souviens de ma grand-mère qui faisait les petits cochons roses en pâte d'amande. Donc ça, c'est un grand symbole et de protection et d'abondance, tout comme l'est l'as de denier et ce chevalier hein, là. Parce que régalez-vous de qui vous êtes. Régalez-vous de votre vie. Ce chevalier-là, de coupe, on va dire que c'est le plus romantique, hein, forcément. C'est le plus romantique du tarot. C'est le plus... il est chevaleresque. Il est tendre, il est romantique, il est un idéal. Mais c'est aussi le fait de se dire... Je vois ma vie comme un champ d'abondance. Je vis ma vie dans l'état d'esprit que je suis déjà dans cette abondance. C'est être romantique avec soi-même, avec toutes les parties de vous, avec tout ce que vous possédez. Puisque là, franchement, il y a énormément de cartes de denier. Donc, c'est votre ressource. Mais au-delà de ça, votre valeur dans la matière. Tout ce que vous possédez, quoi que ce soit, même si vous n'avez qu'une petite cuillère, regardez-la comme si vous aviez le plus grand des trésors, parce que c'est le cas. Mais en fait, le trésor, c'est vous. Et dans le fait de comprendre la leçon, on voit bien qu'Alice, là, vous êtes dans cet état de suspension parce que vous avez l'impression que tout est flou. Ou vous avez l'impression d'être perdu, vous ne savez plus qui vous êtes. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que je suis entourée par les bonnes personnes? Tout le monde essaye de m'aider, tout le monde essaye de donner un conseil. Ah mais il n'y aurait pas un petit cochon là? Il n'y aurait pas un sanglier dans les... Si, c'en est un. Décidément, ouais. Sanglier, cochon, ce sont des animaux mais extrêmement forts, hein. Extrêmement... C'est doux à l'intérieur et c'est extrêmement puissant à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, là, il s'agit de suivre ce vent de changement parce qu'il y a une nouvelle ère, il y a les symboles de l'ère un petit peu partout pour vous emmener vers 2 rois. Et
on a plein de rois qui apparaissent aussi, mais un petit peu comme s'il fallait faire silence pour voir entre les lignes et voir qu'il y a des rois qui sont bien posés et il y a des rois qui sont présents dans toutes vos cartes, mais d'une manière différente. Donc, on vous emmène à cet état d'été où en été, qui que nous soyons, ben, nous avons envie de nous montrer, alors pas tout nu, mais dans cette mise à nu le plus possible, parce qu'il y a franchement que en été que tout le monde est en maillot de bain et que personne, on n'est pas là tous à se dire je veux mon plus beau corps d'été, le fameux body summer là, mais non, c'est de toute façon je vais aller me baigner, je vais profiter du soleil, je suis en vacances donc je me montre sous mon meilleur jour parce que je suis entourée par ma famille, par mes amis, parce que les journées sont longues, donc je prends le temps de rester dehors, je me montre tel que je suis, je n'ai plus besoin de porter un masque ou de faire bonne figure. En été, en vacances, on se lâche. Mais pas pour partir dans tous les sens, pour se montrer tel que nous sommes. Et dans cette notion-là, il y a cette notion d'amour de vous-même, de ne plus être suspendu dans le sacrifice ou dans une attente quelconque. Donc, en faisant silence, en lisant entre les lignes, en prenant le temps d'observer, de discuter, on voit bien cet état d'élévation, ce changement-là pour votre rééquilibrage. Le 2 de bâton, c'est... alors, c'est peut-être... c'est une carte de progression, mais c'est une carte de prise de conscience, d'initiative. Il y a la légèreté, là, de cette ombrelle. Il y a la légèreté du papillon, de cette poussière d'étoiles. Il y a une fée aussi hein, qui est assise là sur le clocher. Vous voyez, c'est la tour, voir avec plus de hauteur pour être pleinement dans votre soleil. Dans le fait de récolter la chance avec toutes les parties de vous-même, pour les rassembler et pour qu'un nouveau chemin se dessine. Parce qu'il vous faut comprendre une leçon, comprendre une situation, un mécanisme, etc., etc. Mais il faut que vous compreniez surtout cette leçon-là que vous ne devez pas attendre. Vous vous êtes bloqué vous-même, libre à vous de vous détacher de toute chose pour vous alléger. Le roi d'épée, regardez comme il est beau ce roi d'épée parce que, oh, mais que d'abondance autour de lui, autour de cette carte. Il paraît toujours ne pas avoir un grand sens de l'humour, hein, mais parce que il a beaucoup de réflexion, il a beaucoup de... c'est un visionnaire, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire dans le sens où il a cette clarté d'esprit, cette clarté ou cette vivacité. Il a la vivacité de la vérité. Il a aussi, il y a beaucoup de force mentale qui arrive, mais il sait que, c'est pour ça que vous avez la montre à gousset et des horloges, il sait que vous avez bien travaillé avec ce 8 de denier, que les rouages, vous les avez mis en place, vous les avez huilés. Et peut-être que ces bons rouages-là vous amènent à faire quelque chose de nouveau. Il y a une phase de progression. Dans cet état de progression, vous devez vous rééquilibrer avec vous-même. Vous devez rééquilibrer peut-être un domaine de votre vie. Mais en tout cas, il y a cette notion de légèreté, de stabilité, de clarté, de progression dans la stratégie que vous avez adoptée ou que vous allez adopter. Il est temps de bouger. Il peut y avoir évidemment dans cet état de clarté une communication avec d'autres plans d'existence. Le début de quelque chose de nouveau dans la communication. Des prémonitions que vous n'aviez pas avant. Parce que
boum, plus de clarté sur vos abondances, sur votre abondance, plus de clarté aussi sur qui ou quoi vient vous soutenir. Parce que autant là, le chapelier, vous étiez seul, autant avec le 3 de denier, et on le voit aussi avec le 6, vous êtes avec les autres. Vous avez travaillé seul, maintenant, peut-être que vous ne savez plus, il y a un état de suspension, vous ne savez plus dans quel sens aller, et là, c'est on associe des compétences. On travaille ensemble pour la suite. Il y a même beaucoup d'amusement dans ce 3 de denier-là, parce qu'il y a une coopération, ou alors un apprentissage, enfin, on fait quelque chose avec les autres. C'est là aussi, on est dans cette coopération que l'on voit dans le 6 de denier. Il y a beaucoup de générosité. Générosité envers vous-même, envers la vie, avec les autres. Vous êtes généreux envers vous-même, les autres sont généreux envers vous. Et la vie vous le rend bien. C'est aussi la notion de ce chevalier de couple-là. C'est être en amour avec la vie elle-même, avec tout ce qui compose votre être. On est bien au-delà du romantisme avec l'autre. Mais tout d'un coup, vous êtes en route vers l'été, le plein été d'un domaine de votre vie ou de votre vie dans son intégralité. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez, vous déployez votre générosité, vous devenez le roi de cette table. Il y a 2 tasses. Les 2 tasses, ça peut faire référence au chevalier de coupe ou alors aux 2 de bâton. Il y a vous avec l'autre qui gérez une table qui, au début, partait dans tous les sens, était folle, était dans cet état de stagnation. Et bien là, il y a cet état d'autorité où on est très pratique avec tous ces deniers parce qu'on connaît notre véritable valeur, qu'on se sent en sécurité avec nous-mêmes, on restructure les choses pour ce soutien, pour utiliser vos meilleures compétences et peut-être démarrer quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité de travailler avec vous-même, d'être avec les autres, une nouvelle voie qui se dessine là, dans le fait de comprendre la leçon. C'est tout d'un coup, on hésite, on est dans le flou, on ne sait plus où aller, les choses se révèlent, les choses se posent, on continue notre bon travail et forcément, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Il y a une nouvelle abondance, il y a une nouvelle, à mon avis, là, vision de vous-même. Dans tout ce que vous pouvez offrir de plus beau aux autres. Le chapelier, dans son originalité, a créé les chapeaux les plus fantastiques qui soient. C'est hors de toute convention sociale, puisque c'est comme si le chapelier faisait déjà un chapeau particulier pour chaque personne, mais qu'en plus, il va utiliser des décorations, des tissus, une forme de chapeau qui va être en totale adéquation avec vous. Donc là, c'est soyez en totale adéquation avec tout le prisme de votre être, mais sans attendre qui que ce soit, quoi que ce soit, sans se sacrifier. Je me sacrifie parce que j'attends. J'attends une opportunité. Silence. Silence, on réfléchit. On réfléchit aux mots, on réfléchit à la situation. Et en fait, non, c'est ce vent de changement, puisque vous êtes dans ce vent de transformation. Peut-être évidemment qu'avec la poussière d'étoiles, vous allez vous sentir beaucoup plus proche, beaucoup plus en relation avec votre vous supérieur. C'est cette alliance qui est aussi dans la clarté du roi d'épée. On n'est plus en dissonance. Nous, on est rempli de blocages, de peurs, etc., etc. On se met des barrières, on se met des filtres, voilà. Mais notre aspect supérieur, lui,
il est plein soleil. Il est ce roi, cette reine, ce divin, sans limite, sans blocage, à l'image du chapelier, qui n'est pas fou, qui est dans son originalité et dans son authenticité. Je m'aime, bah, c'est les plus grands cadeaux que vous puissiez vous faire à vous-même. Donc, avec toutes ces cartes de denier, avec tous ces rois, avec le soleil, le lion. En plus, Mars est en lion en ce moment. Donc, Mars, il y a beaucoup de feu en fait, hein, là. Hein. Et ben, on a envie de cet élan. De toute façon, le chevalier là, de bâton, vous avez envie d'y aller. Hein. J'ai envie de faire, j'ai envie d'intervenir. Mais le chevalier, c'est une grande autorité, là, qui est représentée ici. Hein. C'est, je prends mon autorité parce que j'ai envie d'agir. Donc, agissez dans la splendeur de qui vous êtes. Votre émoticône clin d'œil, c'est tout ce qui est jaune, tout ce qui est en attrait avec le fait de vous aimer vous-même, d'être ce roi, ce jaune et vert. Le cœur jaune, le soleil, le roi soleil. L'abeille forcément, parce qu'il y a ce lien aussi avec les autres. Quel est l'émoticône? Je vais demander au chapelier. Alors, la montre à gousset, oui, parce qu'il est temps. Il est temps de vous métamorphoser, mais en alliance avec le jaune, un pentacle jaune. J'essaye de réfléchir, j'essaye de scanner toutes les émoticônes que je peux avoir en tête pour voir ce qu'il y a de jaune. Il y a des fleurs jaunes. Parce que là, on a des roses rouges, forcément. Est-ce que ce serait une pièce? Est-ce que ce serait un denier? Comme votre bouclier, votre talisman. Ça peut être votre blason. Est-ce que vous avez dessiné votre blason? Ce serait bien, ça. Ce serait une bonne idée. Je vous laisse le choix de l'émoticône clin d'œil parce que c'est le symbole qui vous convient le mieux, mais qui soit jaune, qui soit la représentation de votre plexus solaire, là, ce soleil qui se déploie, ce soleil que vous êtes et qui se déploie pour que vous passiez de cet état de suspension à cet état de roi, de reine. Et c'est tout ce que je vous souhaite. J'ai adoré faire cette guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur et un honneur pour moi de vous lire. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, les coordonnées sont en dessous. Si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez envie de vous inscrire pour la célébration du solstice d'hiver, de Yule, ou alors, oui, peut-être aussi vous inscrire aux soins collectifs qui va avoir lieu pour la nouvelle lune le 30 décembre. Mais mes plus belles pensées, mes plus pétillantes étincelles dorées vous accompagnent. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Allons voir quelle métamorphose est-ce que vous faites, étant donné qu'il y a beaucoup... Quelque part, il y a toujours beaucoup d'amusement hein, dans la notion de suspendu. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus que ça parce que on a une chauve-souris, on a un vampire. Donc, est-ce que vous êtes dans cet état de suspension parce que vous réfléchissez à qui ou quoi vous vampirise vous vous êtes peut-être mis dans une situation où vous autorisez justement ce vampirisement. Il y a une notion dans cette carte-là de... comme si vous renversiez vos fondations les plus anciennes ou les plus profondes. Vous m'emmenez loin, en fait, dans cette carte-là, parce que vous ouvrez grand les yeux, là, dans la nuit, à l'aube d'un jour nouveau.
pour... Est-ce que vous vous détachez des anciennes valeurs familiales ou, vous voyez, dans un espèce d'état d'esprit, fini de me sacrifier pour les valeurs de ma famille qui ne me correspondent pas forcément. Ce genre de choses-là. Oh, waouh! Allez, ok, on va aller voir vos autres cartes, hein, parce que là, ouais, le feeling, en tout cas, est intéressant. Alors, avec le pouvoir du moment présent, y a-t-il quelque chose que vous devriez faire, mais que vous ne faites pas? Faites-le maintenant. Ou bien acceptez totalement votre inactivité, votre paresse ou votre nonchalance si tel est votre choix. Waouh! On voit, hein, pour le moment. Pour le moment, je ne bouge pas, mais à un moment donné, c'est sûr, hein, vous allez le faire. Eh ben oui, la bénédiction. Que de beauté, que de douceur et de légèreté. Il y a toujours beaucoup d'inattendus dans la notion de recevoir une bénédiction. On ne voit pas les choses arriver. Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Ah, mais dingue! Le feu et l'eau. Alors, calcification et dissolution, solution. Oh! Qui c'est qui tombe? Ça bouge beaucoup, hein, ici. Hein. Ah, mais c'est fou, ça. L'eau et le feu. On met le feu à quelque chose et on dissout le solide dans le liquide. Un petit peu comme d'une grande douleur où on peut ressentir ce poids à l'intérieur de nous. On le nettoie avec des larmes, on le fait circuler avec des larmes, on l'apaise avec des larmes. On écrit quelque chose sur un papier, on le met dans le feu, on le brûle, et après, on va prendre une douche. Oh, votre petite île! Je me suis dit, mais il y en a deux aussi, là? Non. J'ai un amour inconditionnel pour ce personnage. Je commence à entrevoir quelque chose avec cette carte-là. Parce qu'on vous dira... Il faut faire votre tirage, là, il est très difficile, en fait. L'énergie, c'est pour ça que j'ai autant de mal à parler, que je réfléchis longtemps. Parce que vous m'emmenez dans quelque chose de puissant. Dans votre métamorphose, elle est puissante. Cette carte-là, elle vient vous dire, il faut faire la part des choses entre ce que disent les gens de toi et la vérité. Des fois, il est bon d'écouter les autres parce que c'est souvent les autres qui mettent en lumière notre chemin, notre voie. Je vous donne mon exemple. C'est parce que j'ai eu une succession de commentaires incroyables sur YouTube que j'ai continué à faire des vidéos, que j'ai su que ce que je faisais aidait les autres, accompagnait les autres, que l'impact était positif. Et toujours, c'est un fil conducteur parce que est-ce que tu as plus de commentaires négatifs que positifs? Est-ce que tu as de plus en plus de vues? Est-ce que c'est vraiment porteur ou pas? C'est quelque part vous qui me permettent de continuer ou de modifier des choses. Mais il faut quand même faire la part des choses. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est la vérité. Et là, c'est faire le tri justement de tout ça. Les autres nous permettent de voir quelque chose, mais ça ne doit pas entièrement nous définir. La question là, est-ce que vous avez laissé les autres vous définir? Là, quand on est tranquille, seul sur une île et qu'on regarde les étoiles, c'est bien d'être seul avec nous-mêmes pour justement
comme Dracula là, ouvrir les yeux sur qu'est-ce qui nous nourrit ou qu'est-ce qui nous vampirise. Et puis, savoir se définir soi-même d'un point de vue, mais constructif. Hein. Waouh, l'hirondelle! Ok, l'hirondelle fait son nid. Porte bonheur en Europe et en Amérique du Nord. Les hirondelles sont des oiseaux d'une grande loyauté et leur retour annuel dans les champs est toujours bien accueilli par les paysans car elles mangent les insectes qui s'attaquent aux récoltes. D'ailleurs, le village de San Juan Capistrano, en Californie, célèbre chaque année, au mois de mars, le retour de ces oiseaux migrateurs. Abriter un nid d'hirondelles dans sa propriété est toujours un gage de chance ainsi qu'un signe de fidélité car elles ont la réputation de revenir d'année en année nichées au même endroit. Il y a la notion de nid, revenir au nid, revenir dans son nid, une espèce de loyauté, de revenir à la base. C'est très intéressant ça. Tiens, voilà Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens, toujours accompagné de fées. Mais il y a un petit peu comme cette... vous voyez, là, il y a une émergence. Il y a une émergence d'étincelles, d'étoiles, de prise de conscience. C'est tout d'un coup, là, c'est... on allume la lumière. Wow. Ah, j'accueille la souffrance de l'autre. Gardez votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. On la sent bien, là, la colère, hein? La colère, le feu. J'ai l'impression qu'on vous a touché en pleine valeur. Des fois, on dit en plein cœur. Mais là, c'est on a touché, quelqu'un a pu toucher ces derniers temps. Dépassez vos limites. Mais là, on a touché à de grandes valeurs. Gardez votre sang-froid et accueillir la souffrance de l'autre. Waouh! Hein? Eh ben, voilà, la reine de bâton. Alors, vous voulez du feu? Il y en a. C'est toujours, peut toujours forcément y avoir un aspect positif ou négatif dans chaque arcane du tarot. La reine de bâton, quand on la regarde d'une manière la plus positive, elle met le feu, elle est le feu, elle est la patronne du feu, de l'énergie vitale. C'est la plus belle, c'est le plus beau des soutiens, tout comme Merlin, c'est le plus beau des soutiens. Mais si elle est en colère, waouh! Ah non, là c'est un feu destructeur. Le 6 d'épée. Le 2 de coupe. Là, je suis très très intriguée par le reste de vos cartes parce que franchement, ça y va fort chez vous. Hein. Le roi d'épée. Le roi d'épée veut apparaître dans toutes les guidances. Hein. Roi et reine, ah oui. Roi et reine qui entourent le 6 d'épée et le 2 de coupe. Le 2 de coupe, gardez votre sang-froid. J'accueille la souffrance de l'autre. Vous voyez tout ça là? Oh, la tour. Il se passe quelque chose chez vous. Là, c'est un feu d'artifice. Des lumières. La tour, la maison Dieu, il y a quelque chose, la maison, c'est vraiment un pilier, une structure, vos valeurs, les valeurs, enfin quelque chose qui vous semblait fort jusqu'à maintenant et qui, à l'évidence, va s'effondrer parce que peut-être pas juste ou plutôt qui ne correspond plus à ce dont vous avez besoin. L'arcane sans nom, la mort. On souffle sur le feu, sur la bougie.
Ah ouais. Le 10 de bâton. Oh là là. Regardez ça. Peut-être que votre colère venait du fait, là, c'est comme si vous étiez la seule abeille à travailler dans la ruche et que, mais vous y êtes arrivé, hein, bravo, mais c'est comme si vous portiez à vous toute seule tout le pollen pour aller jusqu'à la ruche. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, la tour. Le 5 d'épée, la tour, le nid d'hirondelle. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose est venu attaquer votre maison, votre pilier intérieur, votre foyer, votre nid? J'ai l'impression que il y a eu quelque chose de vraiment très très puissant chez vous là. C'est le chevalier de bâton. Alors, je vous plonge dans vos cartes parce que là, j'ai quand même besoin d'un instant. Il me semble qu'il y a... Oui, voilà. Il y a le chevalier... Non. Il y a... je vais juste prendre... voilà. Il y a chez vous le 10 de bâton, le chevalier, la reine. On a des épées... Le 5, le 6, le roi. Et tout ça pour le 2 de coupe avec deux arcanes majeures extrêmement puissantes, la tour et l'arcane sans nom. Il y a cette transformation que vous faites parce que forcément la mort, c'est cette fameuse carte qui vous relie à la métamorphose. Il y a énormément de feu et pour le moment, je dirais que vous êtes pleinement dans ce feu. Ce feu qui est une bénédiction, hein. Ce feu qui va vous permettre de remettre vos propres valeurs en place, mais de ne plus être défini par les autres. Alors, soit on vous dit ça depuis longtemps, soit tout d'un coup, on vient attaquer, on vient essayer de détruire votre propre valeur, votre maison, vos ressources. Elle est très difficile, hein, cette carte-là, le 5 d'épée, c'est toujours une notion de réinterprétation de nos frontières, de nos besoins, de nos limites. Il y a une prise de conscience là, qu'on est attaqué. Est-ce qu'il y a un désaccord? Est-ce qu'il y a eu un combat? Quelque chose de malhonnête? Quelque chose qui a été tellement fort que la colère s'est déclenchée. La colère est le déclenchement du fait que quelqu'un ou quelque chose a dépassé toutes vos limites. C'est là, en fait, c'est peut-être cet état de trop de pression, trop de choses à faire, ou à un moment donné, il va falloir déléguer. Mais là, c'est vous avez dépassé mes limites, c'est trop fort pour moi. Et ça vous permet forcément de changer de perspective ou de réfléchir à qui a dépassé vos limites, pourquoi est-ce que ça a été fait, et puis surtout, pourquoi est-ce que ça vous a touché autant? C'est pour ça que vous avez Merlin, Merlin alors c'est un enchanteur, c'est un druide, c'est un chaman, hein, c'est un guide spirituel. Merlin, il sait s'adapter à tous les plans d'existence et de toute façon, il a tellement cheminé que lui, il ne bougera pas. Il est l'alchimiste, enfin, il est tout en même temps et surtout, il est en alliance avec tous les plans d'existence. Mais il sait que quand on est dans des interactions, on peut ne pas être d'accord. On peut être attaqué sur nos valeurs, mais la colère peut se déclencher si jamais l'autre a touché chez nous quelque chose de très très sensible.
Donc forcément, la colère arrive, l'injustice ou le fait vraiment d'être très touché, très triste, mais ça va nous permettre non seulement d'accueillir l'autre dans son point de vue, dans son positionnement, dans son interprétation, mais du coup, de revenir à nos bases ou de reconstruire notre nid avec plus de force, plus d'autorité, plus de solidité, à accueillir le fait que ça n'est pas les autres qui définissent qui nous sommes. On peut être d'accord, pas d'accord avec qui l'on est ou ce qu'on fait, mais ça n'est pas l'autre qui doit nous dire « Oh ben t'es comme ça, oh ben t'es égoïste, t'es trop lente, tu percutes pas, t'es nulle. » Voilà, on peut déployer ça autant qu'on veut, mais on n'est pas défini par les autres. On peut écouter ce que les autres ont à dire de nous parce que ça nous permet de nous repositionner certaines fois, mais en tout cas, il y a ce repositionnement de votre nid, de vos valeurs. C'est pour ça que vous avez ce feu-là de la calcification. Qu'est-ce qui doit brûler? Qu'est-ce qui était très solide et qui doit se transformer en eau? Vous voyez, vous partez là avec ce 6 d'épée. Là, tout d'un coup, il y a une prise de décision. C'est dans le 5, il y a peut-être eu des combats, il y a peut-être eu vraiment quelque chose de difficile à vivre parce que ça ne fonctionnait pas entre nous et que vous vous êtes senti isolé à un moment donné ou suspendu, mais c'était ce besoin de voir les choses d'un point de vue différent. Et puis en plus, vous allez comprendre à un moment donné que même s'il y a eu un état de souffrance, c'est une bénédiction pour arriver à cette alliance qui est faite dans ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une des plus belles cartes des arcanes mineurs du tarot parce que c'est une connexion émotionnelle, c'est une guérison. On se trouve, on se retrouve, on s'unit, vous voyez, là, on se soutient, on grandit ensemble. À chaque fois, vous avez des cartes là où on voit des personnages seuls et après, il y a beaucoup d'alliances entre vos cartes, mais clairement, il y a une situation où on met le feu parce que on ne pouvait plus s'entendre ou on doit se repositionner. Donc, la souffrance de l'autre, ben, c'est toujours vu de sa fenêtre ou en fonction des expériences que l'autre a vécues. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Mais c'est faites preuve de loyauté envers vous-même. Personne d'autre que vous ne peut définir qui vous êtes. Personne d'autre que vous ne peut se dire mon nid, ma maison, mon pilier intérieur, il faut qu'il soit comme ça. Et ça ne dépend de personne d'autre que de vous. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire? Mais à un moment donné, vous allez le faire. Hein, parce que une chose est sûre, c'est qu'avec le chevalier de bâton, on y va. On a quelque chose à faire. On peut profiter d'une dynamique extrêmement puissante de ce feu-là, de transformer cette colère pour au contraire l'utiliser d'une manière dynamique et positive, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup d'humour. Hein. Là, le roi d'épée, on se débarrasse de on a soufflé la bougie là, on a soufflé quelque chose, on se débarrasse de toute confusion. Et là, il y a beaucoup de clarté parce que ce que vous avez vécu, cette colère, cette attaque, ce trop-plein de choses à faire, à un moment donné, j'ai trop de choses à faire, mais on me reproche encore de ne pas faire assez. Voilà, je donne tout et on dit de moi que je suis égoïste. Vous voyez ce genre de choses-là? C'est l'interprétation de l'autre. Donc forcément que ça vous met en colère, mais ça vous donne beaucoup plus de clarté parce que vous donnez un sens nouveau. Vous allez vers le rééquilibrage et à un moment donné, c'est non, il faut de l'équité entre nous
et les autres. Donc, c'est peut-être aller chercher un expert, hein, un expert dans la stratégie, un expert dans la psychanalyse, dans la comptabilité, vous voyez, ce genre de choses-là. Mais un expert avisé, logique, qui remette en place les choses, mais avec beaucoup de clarté, d'objectivité et dans de la justice, hein, mais dans de la logique. Donc, à un moment donné, vous allez avoir hein, cette bénédiction où, grâce à la souffrance de l'autre ou à ce que la souffrance de l'autre a pu provoquer chez vous, ben tout d'un coup, il y a une bénédiction là, vous vous rendez compte de cette bénédiction qui fait irruption dans votre vie et qui enclenche un changement qui est passionnant. Parce que c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle vie. On peut avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais en fait, on vient de gagner quelque chose parce qu'on a compris que la souffrance de l'autre appartenait à l'autre, mais avec Merlin, oh, mais attendez voir là. Ah oui, j'allais dire avec Merlin, il y a une élévation, mais en fait, vous avez le 11, le 22 et le 33. Waouh, vous avez 3 maîtres nombres et des paliers d'évolution. Des paliers d'évolution de votre compréhension à votre propre colère qui ne sont que le reflet de vos limites. Des compréhensions dans le fait d'accueillir pleinement la souffrance de l'autre, mais en vous disant, mais la souffrance de l'autre, elle n'a rien à voir avec moi. Oui, non, non, oui, ah, peut-être que oui. Peut-être qu'on vient venir réveiller quelque chose en moi. Mais clairement, hein, vous êtes pas un surhumain là qui devait prendre tout dans ses bras. C'est à un moment donné, il faut déléguer, il faut hiérarchiser des tâches. Il ne faut pas qu'on puisse voler votre vie, voler votre bien-être, voler vos pensées, en fait, voler votre identité. Parce que les autres peuvent être un moteur, mais finalement, on nous ramène là à notre solitude, à notre travail, à notre évolution. Puis là, votre évolution, elle est puissante, hein. 11, 22, 33, wow, c'est vraiment posé, hein, pour être dans cette harmonie. C'est la plus belle carte qu'on puisse avoir de connexion émotionnelle, le 2 de couple là. Donc, vous faites ce voyage pour réinformer votre nid, pour être loyal envers vous-même. Ne laissez personne d'autre vous définir. C'est pour ça que j'avais des petites étincelles qui émergeaient partout là, avec les fées, dans les feux d'artifice, dans les étoiles. Il y a, vous savez, avec la reine de bâton, elle vous donne l'énergie nécessaire. C'est tout d'un coup, il y a une petite lumière qui s'allume et puis la lumière grandit. Grandit, 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 jusqu'à ce que ce soit hyper clair, mais c'est aussi le processus de dissolution de quelque chose. C'est tout d'un coup, ça amène, c'est la transformation du feu et qui après va dans de l'eau parce que ça circule. Et dans la circulation, on a trouvé la clarté, on a trouvé les solutions. Donc, à aucun moment, c'est pour ça qu'on vous demande qu'est-ce que vous devriez faire. Ne restez pas dans une colère intérieure, rentrez, ne gardez pas votre colère. Il s'agit de... Votre colère est une bénédiction. Il s'agit de l'analyser. Mais l'autre n'y est pour rien. L'autre est un élément déclencheur pour vous forcer. J'aime pas dire ça. Peut-être pour mettre un point définitif à ne plus vous laisser impacter par les autres, ne plus laisser les autres vous définir. Ça se fait toujours plaisir quand on vous dit « Oh, c'est génial ce que tu fais ». Ça fait toujours mal
quand on vous dit, ouais, mais ce que tu fais, ça n'a pas de sens, c'est d'une nullité impressionnante. Wow! Ben, à chaque fois, on doit gérer ça, on doit digérer ça. Mais là, il y a cette étape de la colère. Le rouge, le feu est bien puissant. Personne ne peut vous définir. Définissez-vous vous-même. C'est à vous de faire le tri. Mais c'est magnifique, votre processus de alchimique, là, entre le feu et l'eau. Écrivez. Écrivez votre colère, écrivez vos douleurs, écrivez le fait de qui a osé pirater ma maison, détruire ma maison, être en conflit. Dans la colère, il ne s'agit pas que d'avoir un rapport d'ego. Parce que là, tout le monde reste tanké sur ses positions. Et puis, je te réponds pour que tu m'attaques. Je te réponds pour t'attaquer, etc., etc. C'est un ping-pong, hein, on voit bien là quand je fais ça. Il n'y a aucun moment à trouver un terrain d'entente. Parce que trop de blessures, parce que trop de douleur, trop de colère, trop de sentiments d'injustice. Ce que tu dis de moi est injuste. Ta perception, tu me perçois d'une manière qui est injuste. Je donne beaucoup, je fais tellement de choses que j'ai l'impression de tout faire et toi, tu trouves que je suis égoïste. C'est un exemple évidemment, mais vous voyez, ouais, ah, mais là, c'est... faut peut-être analyser l'affaire. Qu'est-ce que vous devriez faire? Il est temps de mettre le feu. Là, c'est du feu. L'eau est pas loin, mais laissez couler les émotions. Votre métamorphose, elle est dingue parce qu'elle est puissante et elle est ancienne. Je pense qu'entre Merlin et le roi d'épée, vous allez trouver la bonne personne, le bon guide pour venir apaiser votre colère, faire circuler les choses, sortir vraiment d'un... Je fais des pauses avec vous parce que l'énergie m'emmène, j'ai l'impression qu'on m'emmène mais tellement loin dans le passé que cette colère, soit elle revient depuis très longtemps, soit tout d'un coup elle émerge dans sa pleine puissance. Donc ça peut être familial, ça peut être karmique, ça peut être... Mais là, vous êtes en train de faire cette métamorphose pour être dans des relations avec l'autre les plus belles qui soient. Il faut que le comportement de l'autre soit toujours constructif. On peut expliquer nos propres douleurs, mais à ce moment-là, il faut l'expliquer. Il faut le détailler. C'est une métamorphose... qui est un grand challenge pour vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider dans ces périodes-là. Ou tout simplement, vous savez que c'est très intéressant d'aller voir un psy, d'aller voir un médecin généraliste, enfin, quel qu'il soit, d'aller voir un coach, parce que vous avez en face de vous un professionnel qui va vous permettre de décrypter les choses, de comprendre les choses, de comprendre le fonctionnement du corps physique, des interactions sociales, enfin, et le fait de comprendre les choses, ben, c'est une véritable bénédiction parce que vous êtes sur ce palier d'élévation 11, 22, 33. C'est exceptionnel. Accueillir la souffrance de l'autre, c'est tout de suite, non, c'est pas une bénédiction. Hein. Eh ben, il faut savoir le faire parce que c'est le chemin de la compassion. J'ai adoré votre guidance. Je vous envoie un cocon de douceur. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. C'est un honneur pour moi de vous lire. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez envie de participer à Yule pour justement cette célébration du retour à la lumière, parce que vous soufflez une bougie, mais c'est comme si une autre lumière, une lumière intérieure émergeait en vous. Vous n'avez plus besoin d'une lumière extérieure. La lumière, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui vous met en lumière ou pas, justement. Et là, vous n'en avez plus besoin. Donc, avec moi, sans moi, célébrez le 21 décembre ce retour
à votre propre lumière. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quelle belle interprétation du suspendu. Parce qu'alors là, hein, clairement, la ruche, c'est vous. C'est beau, c'est vraiment très beau. Mais, est-ce qu'on vous alourdit? Qui vous alourdit? Ou alors, qu'est-ce que vous autorisez à vous alourdir? On se suspend à vous et vous autorisez forcément cette aide, comme si, oui, ben, voilà quoi, vous êtes le support de la ruche. Ça fait beaucoup quand même, hein? On va aller voir comment est-ce que vous vous libérez de ça. Alors, hop, utilisez pleinement vos sens. Soyez où vous vous trouvez. Regardez autour de vous, simplement regardez, n'interprétez pas. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque chose. Waouh! Ça, c'est être en conscience. Hein? Ben là, forcément. Hein? Là, ah ouais, avec la présence de ces abeilles sur vous, ben là, on peut observer tous les déplacements de tout le monde. Et quelle sensation est-ce que ça provoque? Oh, oh tiens, rien ne vaut son chez soi. Vous êtes une maison pour les abeilles? Un grand secours pour les animaux peut-être? Rien ne vaut sa maison. Ça peut être aussi, il n'y a rien de plus beau pour vous que d'être dans votre maison avec votre famille, avec vos amis, avec vos animaux. C'est le plus bel endroit qui puisse exister pour vous. Mais la notion de maison, de foyer, et un foyer représente chez vous cette élévation. Ah, j'adore. Oula, la coagulation. Ah oui, mais... Ah, c'est dingue ça. Dans le tirage... Alors, peut-être que vous avez hésité avec le tirage numéro 3. Dans le tirage numéro 2, pardon, j'ai eu la surprise d'avoir 2 cartes de l'oracle de l'alchimiste. Et on a une suite qui est dingue. 64, 65, 66. Une suite logique d'avoir mis le feu à quelque chose, d'avoir dû faire circuler les choses avec de l'eau, et maintenant la coagulation, comme si on va rester dans la notion de ruche, d'abeilles, comme s'il y avait un rassemblement de plein d'abeilles pour faire cette coagulation. Mais chacun y trouve sa place. Il y a une fusion coagulée sans pour autant perdre son identité. Oh, c'est mignon! Il est temps de partager. On voit la même dynamique dans les couleurs. Puis alors, c'est rempli de douceur. Vous pouvez être avec l'autre sans perdre votre identité. Oh, c'est trop beau! Le tumi. Le porte-bonheur au Pérou. Le tumi est un couteau de cérémonie fabriqué en bronze, en argent, en cuivre ou en or et souvent incrusté de pierres précieuses. Il était originellement utilisé lors de sacrifices dans l'Empire Inca en l'honneur du dieu soleil Inti et pour prédire l'avenir. Il était utilisé dans les rituels de guérison et de nos jours, il est accroché dans les maisons pour attirer la bonne fortune
Il est l'un des symboles nationaux du Pérou. Le tumi peut être un grand porte-bonheur. Mais on y retrouve aussi quelque part la maison, le pilier. Puis j'aime bien parce que là, c'est comme si vous vous retourniez. Vous retourniez la situation. Vous ouvriez votre maison. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Vous avez l'homme vert, là, le gardien de la nature. Là, vous avez l'eau. Mais là, c'est vraiment la représentation de la source. Ah ben, la source de ma créativité est l'inspiration. Suivez votre inspiration. C'est très rituelique quand même, hein, jusqu'à maintenant. Oubliez qui vous êtes. Ah tiens, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Ah. J'ai vraiment envie là d'aller voir le livret. Hop. Ok, je vais aller voir toutes vos cartes d'abord parce que, tiens, le 10 de bâton. Il y a des cartes qui reviennent hein, dans toutes les guidances. J'aime beaucoup là. À chaque fois, les personnages sont irrésistibles. La chouette là qui vous regarde en disant mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, le 10 de bâton, c'est bien parce que vous êtes bientôt arrivé à la maison, hein, justement. Arrêtez de porter, vous êtes bientôt arrivé à la maison. C'est beaucoup plus léger, vous voyez? Là, vous portez énormément de difficultés. Et là, vous portez le monde avec tellement de légèreté. Le 10 de bâton et le monde. Est-ce que vous avez cru devoir porter beaucoup pour atteindre cette apothéose? Oh, ouf. La maison Dieu, la tour. Ah ouais, très intéressant. Oh, le monde à nouveau. Irrésistible. 10 de bâton, monde, tour, monde. Ah ouais. Vous changez votre monde, rien ne vaut son chez-soi. Votre monde extérieur, votre monde intérieur. Vous portiez trop, ou alors il y avait trop de monde dans votre maison. Et du coup, il y a des choses qui se détruisent, hein, forcément. Parce que, étant donné qu'il y a le damier, vous replacez les pièces sur l'échiquier, dans l'ordre. Vous avez eu besoin de changer de monde. Le 5 de bâton. Ah ouais. Oui, oui, vous avez eu besoin de changer de monde parce que là, plus de compétition, plus de conflits. Ou là, en fait là, dans Alice au Pays des Merveilles, ils sont en train de jouer au croquet avec un hérisson. Là, l'hérisson, c'est et utilisé en guise de boule, de balle, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais là, pour le coup, il n'y a personne qui joue là. Ils sont tous en train de se friter. Ok. Oh, le 9 de bâton. Ah oui, alors vous avez le 5, le 9 et le 10. La justice. Oh, oh, oh. Qui c'est qui vous a piqué? Quand on pique quelqu'un, on meurt aussi. Voilà. Le 4 d'épée. Mais quelle douceur dans ce 4 d'épée. Alors, est-ce que je cache pour... hop. Parce que, voilà, c'est comme ça. Il y a un personnage magnifique qui est nu, allongé
dans un champ de jonquilles. Hop, je vais juste, là, je cache les fesses. Hop là, voilà. Bon, vous allez vous concentrer sur le post-it dans un premier temps. Dans un second temps, profitez de cette carte. Vous êtes allongé, vous pouvez vous reposer dans ce champ de jonquilles au lieu d'être, vous voyez, dans un espèce d'état de conflit. Vous remettez toutes les personnes à leur place sur l'échiquier. Oh les gars là, qu'est-ce qu'on fait? On joue ou on continue à se battre? Ah ben le 2 de denier. C'est marrant parce que les choses évoluent là. Les choses circulent et pourtant, c'est une carte d'hiver. Donc, l'hiver va vous permettre de remettre les pièces sur l'échiquier de votre maison. Je vous plonge dans vos cartes. C'est à la fois votre guidance, elle est remplie de défis, mais évidemment, là, c'est tellement beau. Le monde, la tour, le monde, mais c'est... Ouh là là, c'est... Un bouleversement dans votre monde est inévitable, mais qui favorise votre nouveau monde, qui favorise une nouvelle apothéose, là. Et oui, une nouvelle apothéose dans un nouveau partage, dans cette phase de coagulation, là, où vous fusionnez avec, alors ça peut être avec toutes les parties de vous-même, vous fusionnez dans un domaine de votre vie, vous fusionnez avec un projet professionnel, avec tous les membres de votre famille, dans le couple, vous fusionnez avec toutes les parties de vous-même, etc., etc. Il est temps que votre ombre et votre lumière s'allient, s'associent. Il est temps de jongler avec tout ce qui compose votre monde, votre vie, mais pas dans un état de compétition, dans un état où tout s'imbrique en même temps. Tout a sa raison d'être. Ça ne doit pas être perçu comme un fardeau, mais comme plein de cordes à votre arc. Et il n'y a aucun domaine ou aucune personne qui est mieux que l'autre ou qui est à écarter ou qui est en compétition. C'est là, on joue ensemble. D'où le fait que vous replaciez les pièces sur l'échiquier. Ça a dû être fort, ça, cette notion-là, parce que quand même, hein, pour avoir ce 4 d'épée ou dans votre... Étant donné les jonquilles, ce fabuleux jaune-là, dans cette mission de vie, vous allez avoir besoin de vous reposer. Il y a une mise à nu que vous avez faite, elle est difficile cette mise à nu, donc à un moment donné, il est temps de vous reposer. Et c'est pendant l'hiver là que vous allez replacer tout le monde, que vous allez arriver à retrouver de l'équilibre. Vous avez dû certainement peser le pour et le contre de plein de choses. Mais là, c'est ce besoin de repos et d'équilibre vers lequel vous allez. Je suis intriguée par cette carte-là d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, je voulais juste, hop, oublier qui vous êtes. Donc, la carte vous dit, vous découvrez les possibilités qui s'offrent à vous lorsque vous compterez moins sur le conditionnement, les souvenirs et l'éducation reçus et davantage sur votre cœur, votre réceptivité et votre réelle nature, votre source, la source de votre inspiration. De nouvelles amitiés, relations et joies vous attendent. Donc, dans le roman d'Alice au Pays des Merveilles, vous voilà plongé dans une nouvelle expérience. Une expérience dans laquelle vous ne savez plus qui vous êtes. Paradoxalement, cette perte apparente de soi est un beau cadeau. Car la perte du souvenir de soi, l'absence du conditionnement qui nous définit, nous permet d'aborder de nouvelles personnes et de nouvelles situations avec innocence et fraîcheur.
C'est une occasion de se connecter à la vie à partir du cœur. Ainsi en est-il pour Alice lorsqu'elle pénètre dans une forêt de miroirs dotée de pouvoirs magiques où chacun oublie qui il est. C'est pourquoi le fan qu'elle rencontre, ayant oublié qu'il devait avoir peur des humains, s'approche d'Alice, qui lui répond avec une incroyable affection. Cette rencontre est simple, affectueuse, et leur connexion se transforme immédiatement en amitié. Il est temps de partager. Ah, c'est beau. Lorsque nous oublions ce que l'on nous a appris à craindre ou à haïr, nous avons la possibilité de vivre des relations épanouissantes, harmonieuses. C'est l'opportunité qui vous est actuellement offerte. Oubliez ce que vous pensez être. Oubliez ce que les autres pensent que vous devriez être. Oubliez l'inimitié, l'évitement, la peur avec laquelle nous vivons trop souvent. Oubliez qui vous avez appris à être. Au lieu de cela, réveillez l'innocence de votre âme. Apprenez à vous désapprendre. Oh, elle est dingue cette phrase. Apprenez à vous désapprendre. Acceptez le mystère de qui vous êtes. Dans cet espace ouvert, dans cette forêt où nous sommes tous revenus à notre moi le plus ancien, le plus profond et le plus naturel, nous pouvons tous redevenir un. Waouh! Plus d'étiquettes, une unité, une pureté, un nouveau monde où on ne porte pas les fardeaux de peut-être je dois être la plus parfaite des personnes, la personne la plus intègre, la personne qui doit le mieux représenter la famille, les valeurs de la famille, les traditions, etc., etc. Je comprends maintenant votre tour là, votre maison Dieu. Il y a des choses, on les respecte, ok ? Vous m'avez enseigné ça, je viens de cette famille-là, de ces traditions-là, et pourtant, je vais faire le tri. Et pourtant, je vais remettre là les choses, les gens, à leur vraie place dans mon nouvel échiquier. Pour ouvrir une nouvelle partie, pour ouvrir un nouveau jeu avec bienveillance. Parce que là, il y a une question de source, de ressources, de manifestation des rêves avec les autres. Le fait d'avoir de la bonne fortune. Ouais, il y a une notion d'abondance dans votre propre maison, dans qui vous êtes, d'où un bouleversement inévitable pour favoriser l'émergence de votre propre apothéose où on fusionne, vous fusionnez avec les autres ou avec toutes les parties de vous-même sans vous perdre, puisque vous revenez à votre source première. Franchement, hein, dans le 9 de bâton, il y a même avec le 10 de bâton, remarquez, hein, il y a ce chemin vers l'indulgence envers vous-même. L'indulgence peut-être envers les autres, envers la vie. Il est temps de partager, il est temps de jouer ensemble et de ne pas là se battre, rester tanké sur des positions, vous reconsidérez de toute façon vos priorités hein, avec le 2 de denier, mais il y a une reconsidération de vos protections, de vos défenses, de vos forces, de votre force intérieure. Et évidemment, hein, vous avez pu, en vivant tous ces débats, conflits, compétitions, vous avez pu être vidé dans l'énergie. Et c'est pour ça que la carte de la justice apparaît, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez été touché, l'autre a été touché, alors peut-être c'est une question de vos paroles ont touché quelqu'un, les paroles de quelqu'un vous ont touché, vous voyez, c'est toujours là la difficulté de la justice, c'est de se voir et de voir l'autre, de retrouver l'équilibre,
de couper court pour retrouver ses forces. Mais là, votre monde est important puisque rien ne vaut votre chez-soi. Donc, peut-être que votre monde a été combattu, on a combattu qui vous êtes et votre monde est tellement important que vous venez réinformer votre notion de protection. Vous reconsidérez vos priorités et en même temps, il y a beaucoup d'indulgence envers vous-même, envers les autres, pour aller vers cet état de source, de ressources. Chacun a sa propre source intérieure. Chacun est responsable de ses manifestations, de ses espérances et des offrandes qu'il fait au monde. Mais c'est à la fois l'émergence d'une nouvelle source et le fait aussi de replacer chacun à sa place sur l'échiquier. Vous reconsidérez vos priorités, vous reconsidérez les débats avec la vie, avec les autres, parce que vous remettez la justice, vous remettez de l'ordre, vous remettez les choses à sa place. Chacun est important, mais chacun doit être mis à sa place. Et personne n'a à torpiller votre monde. C'est pour ça que ce suspendu est apparu. Parce que, ok, vous devez reconsidérer quelque chose. Quand on renverse le 12, ben là, il y a eu 2 21. Et là, le renversement de la situation a peut-être été le bouleversement de votre monde. Mais regardez ce suspendu-là. Est-ce que vous êtes la ruche? Est-ce que vous êtes Est-ce que vous pouvez soutenir toutes ces abeilles? Ben, évidemment que non. Vous voyez bien que là, les abeilles, elles ont leur ruche à côté là. Elles doivent retourner dans leur maison. D'où le fait de cette interprétation du monde. Vous devez replacer les abeilles, les gens, les situations, les conditionnements, le passé, à la bonne place. Voilà. Alors, vous voulez bien soutenir tout le monde, hein? On voit bien qu'avec dans ce 10 de bâton-là, on voit bien que vous avez de la force. Mais, c'était pas un jeu, c'était pas un vrai jeu, là. On avait oublié le jeu. Là, on était dans une question de combat, où chacun pouvait être tanké sur ses positions, parce que chacun a cru que son monde allait s'écrouler. D'où le fait de reconsidérer passé et de dire à tout le monde, ouais, reviens dans ta maison là, regarde ton monde, c'est moi je vis dans mon monde et mon monde il est comme ça. Et voilà, je fais mon monde en fonction de ma source, de mes bienveillances. Et on comprend cette fusion, où là on n'est pas en compétition, on fusionne du mieux possible. Donc, regardez autour de vous. Soyez conscient de la présence silencieuse et non pas bruyante de chaque chose ou de chaque personne qui vous emmène à cette apothéose. Donc, tout comme quand on est vraiment piqué par une abeille, eh ben, qu'on y soit sensible ou pas, ça fait mal. Ça fait mal. L'abeille n'y gagne rien. L'abeille va mourir. Donc, on a mal. Il y a quelqu'un qui meurt. Et en plus, une abeille ne pique pas par hasard. Donc, il y a tout ça à reconsidérer et de l'indulgence à donner parce qu'on doit respecter le chez-soi de chacun. Chacun rebondit en fonction de sa maison. Chacun doit être à sa place, mais ensemble, de la meilleure des manières. On n'est pas là à vouloir torpiller le monde de chacun, mais on s'élève avec l'autre pour jouer avec lui. Et c'est beau, hein, l'image des miroirs, là, d'Alice au Pays des Merveilles, où tout le monde oublie qui il est.
Ah, mais j'ai oublié que je devais avoir peur de toi, en fait. Ah ben, on est amis tout de suite. En enlevant ce conditionnement. Le conditionnement est comme toutes les peurs, une illusion. Donc, c'est bien de vous reposer après avoir été piqué. On a besoin de quelques heures, de quelques jours, de quelques temps, avant que la piqûre d'une abeille ne dégonfle. Le venin, il doit prendre quelques temps pour circuler, pour que vous l'évacuiez. Donc, reposez-vous. Ne vous inquiétez pas, hein, votre monde est absolument magnifique. C'est un champ de tournesol, c'est un champ de jonquilles, c'est un champ de fleurs jaunes. Votre plexus soleil. Votre plexus soleil. C'est beau ça, ça se dit, ouais. Votre soleil intérieur, votre plexus solaire, votre mission de vie, vous avec les autres, doit être votre chez vous. Chacun est à sa place, mais avec beaucoup de respect. On apprend à jongler pour une fusion. C'est beau. Une fusion, une apothéose. Pas besoin de se surprotéger ou d'être déjà dans une position de combat face à l'autre. En fait, même là, c'est très beau. Parce que on a été piqué en devenant le support de l'essaim d'abeilles. Mais là, toutes les abeilles sont à leur place dans le champ et vous pouvez vous reposer tranquille. Nu dans votre monde, mise à nu dans votre monde. Oh, j'ai adoré votre guidance, elle est fabuleuse. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est un bonheur et un honneur pour moi de vous lire. Merci infiniment de tous vos partages, de toute votre présence. Célébrez le solstice d'hiver. Alors, il y a les coordonnées de mon site internet en dessous. Hein, si vous avez besoin de moi, si vous voulez faire la célébration de Yule, du solstice d'hiver avec moi, que vous le fassiez avec moi ou sans moi, peu importe, faites-le. Tout comme faites la célébration de cette nouvelle lune le 30 décembre. On a une nouvelle lune le 1er décembre, on en a une le 30. Le 30. Le 30, il se passe quelque chose là. Il est temps de partager. Ah ouais, j'adore votre guidance. Je vous souhaite ce merveilleux repos tranquille où tout le monde est à sa place. Merci, à bientôt.